Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape de ce Tour de France, étape par étape avec la Groupama FDJ, la fin de ce Tour de France. On va partir du coup pour l'étape des Champs-Élysées après cette 20e étape qui aura été quand même insane. Nous en tout cas on aura tout tenté avec Godu pour aller chercher une victoire, malheureusement on sera tombé sur un Vingegaard monstrueux et on aura Pogacar qui aura terminé 6ème à 4 minutes, c'est-à-dire qu'on lui aura repris sa deuxième place. Au classement général et en général, Thibaut Pinot a fait son show, mais malheureusement il n'a terminé que 7ème malheureusement. Mon coureur préféré qui ne fait que 7ème pour sa dernière étape de montagne sur le Tour de France, il a quand même fait une très bonne prestation, mais après la victoire... ça aurait été quand même exceptionnel pour lui et vraiment ça m'aurait envoyé au 7ème ciel. Et du coup là au classement général, comme je l'ai dit, on était 2ème avec Godu. Au classement du meilleur grimpeur on va le remporter avec Pinot. Au classement par contre on est 3ème avec Godu. Au classement des jeunes c'est Pogacar qui est en tête. Et au classement par équipe on est en tête. Et au classement de la combativité également. Et on va aller voir le profil de cette dernière étape du Tour de France. Cette bande-annonce était la plus longue, mais c'est du coup la fin de ce Tour de France qui s'annonce aujourd'hui avec cette dernière étape. Bon, malheureusement sur la 20e étape les favoris se sont joués la victoire, sinon je pense que Pinot il allait la gagner. L'étape au Merckstein, et en plus il a un peu trop donné dans le petit ballon, et après voilà, dans la montée finale dans le Platzer Vasel il n'était pas à son maximum malheureusement, mais il aura quand même très bien géré dans le petit ballon. Il aura fait une montée de fou en arrivant notamment vers le Cop Pinot en première position et seul devant avec plus de 30 secondes d'avance à peu près par rapport à Barguil et tout. Bon, une montée du petit ballon de fou furieux, et nous du coup on va se retrouver au départ avec David Godu sur cette étape et on va essayer de faire la meilleure étape des Champs-Élysées possible. Bon, la vidéo, la dernière vidéo sur cette série avec la Groupama FDJ risque d'être courte, mais on va essayer de faire du mieux possible avec Thibaut Pinot, plutôt avec David Godu aujourd'hui, et on va se retrouver je pense sur cette étape directement au sprint intermédiaire. On essaiera peut-être de piéger les sprinters dans le final avec Stefan Kung, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose comme on avait pu le faire sur la 19e étape. Ça chôme pas pour l'instant sur ces Champs-Élysées, vu que à 2 km du sprint inter ils sont 9 à l'avant avec 50 secondes d'avance, c'est à dire que peut-être sur un malentendu la victoire ne peut ne pas se jouer à l'avant. En tout cas nous on va essayer de faire le meilleur sprint inter avec David Godu. Malheureusement on peut pas sprinter au maximum du maximum, mais on peut quand même très bien sprinter. Le maillot vert il va terminer j'ai l'impression devant nous, même si on fait un très bon sprint. Ouais, Caleb Ewan il va quand même nous battre sur ce sprint inter, et nous on va terminer deuxième du peloton. On va aller chercher 5 points, mais normalement le maillot vert est quand même terminé avec David Godu. On a 60 points de retard, les 60 points on ne pourra pas les reprendre malheureusement, et maintenant on va se retrouver directement dans le final. On va prendre Stefan Kung et on va se retrouver dans les 10 derniers kilomètres de ce Tour de France, un Tour de France qu'on aura quand même très bien géré avec David Godu, même si je pense que j'aurais pu faire quand même un peu mieux. On attaque les 10 derniers kilomètres de ce Tour de France, ils sont encore 9 à l'avant, ils ont encore 30 secondes d'avance. Ah ouais, non mais les mecs sont monstrueux devant, imaginez l'échappée qui arrive au bout sur les Champs-Élysées, ça serait quand même quelque chose d'insane pour cette dernière étape. En tout cas nous avec Stefan Kung on est en première position du peloton, mais je sais pas ce qu'on fait en première position, mais devant c'est très costaud pour Standy Wolf, pour Juliensen, pour Vermeek, pour Mauric. En IRL il y a que Mauric qui a gagné une étape dans le groupe de devant. Il y a que Mauric. Après je pense qu'il y en a, ils ont peut-être abandonné sur ce Tour de France, ou en tout cas c'est des coureurs qu'on n'aura pas trop vu à l'avant, les Alex Kirch et tout. Mais nous on va essayer de faire la meilleure dernière étape possible, alors qu'on n'est plus que 143 dans le peloton. Un peloton qui a du coup pas mal explosé sur ce Tour de France. Il sera un peu plus à l'arrivée normalement en IRL. Et aujourd'hui il y a eu quand même pas mal de chutes, avec notamment la chute de Sepp Kuss quand même qui a eu de sacrés dégâts. On a eu également la chute de Carlos Rodriguez et la chute également de Victor Lafay, qui malheureusement a dû abandonner suite à cette avant-dernière étape, alors qu'il avait fait un Tour de France, un début de Tour de France de folie. Malheureusement il a eu un peu plus de difficultés sur la fin, mais nous là on va essayer du coup de faire le meilleur final avec Stefan Kung. Mais il y a peut-être moyen sur un malentendu que l'échappée aille au bout, parce que là Soren Kragh Andersen il est en train de rouler pour Jasper Philipsen, mais l'écart ne réduit pas alors qu'il reste plus que 4 km. À 4 km 500 encore, on est bien placé avec Stefan Kung. On est vraiment sur du full plat, puisque c'est du 0% la route sur laquelle nous sommes. En tout cas là encore 28 secondes de marche. Matej Moric vient de craquer, il reste plus que Juliensen devant. Ah oui, il reste plus que Juliensen pour la Jayco. Là on peut récupérer dans cet endroit héros et on va tenter une attaque. On va tenter une attaque sous le pont.
On va tenter une attaque sous le pont, on va tout donner. 2 km 900, on va tenter une attaque sous le pont avec Stéphane Kung. Et maintenant on va tout donner dans ces 3 derniers kilomètres avec Stéphane. Ah ouais, mais les écarts, on n'a pas mis énormément d'écart, mais on a fait l'effort pour revenir sur ce devant. Est-ce qu'on va être capable de revenir sur le groupe des échappés? J'en ai aucune idée. En tout cas, on va tout noter. On va tout donner à 9 secondes, 9 secondes, on est revenu aux portes du groupe des échappés, on consomme tout notre gel rouge, on a un peu de marge par rapport au peloton mais elle est pas énorme non plus, 1 km 200, on va tout donner avec Stéphane Kung sur la dernière ligne droite, on donne tout avec Stéphane Kung, on les voit derrière, est-ce qu'on va être capable de gagner? On est en train de tout donner 500 mètres, c'est très long, c'est très long, et non, on va se faire doubler dans les derniers mètres, oh non, on va terminer que 4ème avec Stéphane Kung sur les Champs-Élysées, mais on aura tout tenté dans le final, ah dommage pour nous, mais on termine quand même pas loin de la victoire et on va aller voir maintenant les podiums de ce Tour de France et directement les podiums de l'étape qui a été, il me semble, remporté par Jasper Philipsen. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées, Jasper Philipsen. Et ouais, il allait chercher une magnifique victoire sur ces Champs-Élysées, Jasper Philipsen. Et du coup, au classement général, là c'est Jonas Vingegaard qui remporte ce Tour de France. On aura terminé 2ème avec Gaudu, un Gaudu qui va terminer 9ème en IRL. Il a repris la place à Sepke suite à cette étape, mais malheureusement il a connu une chute dans la descente. Sans cette chute, je pense qu'il aurait pu faire une excellente étape aujourd'hui parce qu'il semblait quand même plutôt pas mal au classement du meilleur grimpeur. On a zappé le classement du meilleur grimpeur alors qu'on était devant avec Pinot. Et du coup là on peut voir le classement par points. Du coup Caleb Ewan s'est imposé. Ah ouais non mais on n'a pas pu voir le classement du meilleur grimpeur. Je suis vraiment une fraude. En tout cas Caleb Ewan a remporté le classement par points. Et là maintenant on va aller voir maintenant le classement du meilleur jeune qui va être remporté par Tadej Pogacar. Mais on aura loupé le maillot à poids, le seul maillot qu'on ramènera à la maison. Mais non c'est bon, on n'a pas loupé le maillot à poids. Il est bel et bien dans l'équipe et c'est Thibaut Pinot qui va le ramener ce maillot à poids. Ça aurait été insane qu'il le ramène en IRL, mais non ça va être Giulio Ciccone qui va le ramener à la maison. Mais Giulio Ciccone il a largement mérité son maillot à poids. Mais là du coup avec Thibaut Pinot on allait chercher ce maillot à poids en costaud. Et maintenant on va normalement aller voir le maillot blanc de ce Tour de France qui est donc Tadej Pogacar. Et ouais c'est bien ça, Tadej Pogacar qui a logiquement du coup remporté ce maillot blanc. En IRL aussi va le remporter. Il a su bien se reprendre sur la 20ème étape où il allait chercher une petite victoire devant Félix Gall et Jonas Vingegaard. Félix Gall qui a pas fait le jeu de Thibaut Pinot justement sur cette 20ème étape. Je sais pas ce qu'il nous a fait, il voulait la victoire d'étape mais il savait très bien contre Pogacar au sprint il pourrait pas la chercher. Bon, on comprend pas la tactique AG2R, la place au général il pouvait pas la gagner non plus. Mais c'est pas très grave, on va pas lui en vouloir même si je lui en veux clairement profondément. Mais voilà, on va faire genre en tout cas un dernier abandon a eu lieu sur ce Tour de France et sur cette dernière étape. C'est Dignam qui a abandonné pour la DSM et du coup Philipsen s'est imposé aujourd'hui devant Caleb Ewan et Alexa Armbrough. Elle est allée chercher la 3ème place au sprint. Bon ça c'est un peu particulier, nous avec Kung du coup on a terminé 4ème et c'est Jakobsen qui a terminé 5ème, Pogacar 12ème sur les champs. Bon très bon sprint de sa part et Wout van Aert qui a abandonné en IRL termine 8ème au... ah mince, on va aller directement pour voir le classement général. On peut voir du coup qu'on a terminé 2ème avec Gaudu, 9ème avec Pinot et 12ème avec Madouas. C'est un peu comme en IRL, bah après en IRL c'est quand même moins bien. On a Gaudu 9, on a Pinot 11 et on a Madouas qui fait 20. Le top 11 pour Pinot pour terminer sa carrière. Faut se rappeler qu'il chambrait bien Tony Galopin dessus, mais lui il va aller le chercher pour son dernier Tour de France, le top 11. La boucle est bouclée du coup. Et du coup sur ce Tour de France c'est Jonas Vingegaard qui va s'imposer au classement général et qui s'est imposé au classement général devant Gaudu Pogacar. En IRL ça sera donc un podium Vingegaard, Pogacar, Adam Yates, les deux eux qui seront donc sur le podium. Ensuite on avait Enric Mas qui a terminé 4ème ici. Enric Mas qui en IRL a abandonné sur le Tour de France. Jane Lade 5ème, bon il a connu un peu des difficultés. Romain Bardet 6ème qui a dû également abandonné. Bon Daniel Felipe Martinez n'a pas été présent lui pour le général. Richard Carapaz il a dû abandonner. Voilà, il y a pas mal de mecs qui ont abandonné sur ce Tour de France. Et on a Peyo Bilbao qui est la 10ème en IRL, il termine également dans le top 10, 6ème ou 7ème je sais plus. Et on a Simon Yates 13ème qui va arriver 4ème de ce Tour de France. Énorme Tour de France également pour lui. Et Pidcock termine 14ème de ce Tour de France. Mais imaginez que le 15ème est à plus d'une heure. Après en IRL je pense que c'est à peu près comme ça. Mais là les écarts sont vraiment énormes dans le top 10. Et du coup on peut voir qu'au classement du meilleur grimpeur on s'impose avec Pinot devant Gaudu. C'est donc un doublé de l'équipe. Et ensuite c'est Pogacar qui termine 3ème. Au classement par points c'est du coup Caleb Ewan qui remporte son maillot vert devant Jasper Philipsen et Van Der Poel. Et nous on termine 4 avec Gaudu. En IRL normalement logiquement ça devrait être Philipsen qui devrait l'emporter. En tout cas il a assuré de le remporter mais peut-être chuter sur la dernière étape, on espère évidemment pas pour lui. Et de toute façon même s'il chute normalement il devrait quand même atteindre l'arrivée. Au classement des jeunes c'est du coup Pogacar là qui va emporter le maillot blanc devant Tom Pidcock et Carlos Rodriguez qui en ira à la fin d'un énorme Tour de France et malheureusement qui a connu une lourde chute quand même sur cette dernière étape où ils sont notamment percé l'arcade. Bon, il a quand même couru assez longtemps hein, avec l'arcade percée.
ils ont dû venir le recoudre, mais ça a mis quand même un certain temps. En tout cas, Pogacar s'impose sur ce classement des jeunes devant Thomas Pidcock. J'allais dire à la surprise générale, mais non, c'est à la logique générale que Pogacar s'impose. Et au classement par équipe, c'est nous avec la Groupama qui nous sommes imposés. On met 1 heure à la deuxième équipe, les écarts sont colossaux. La Bahreïn qui a plus d'1 heure et la dernière équipe, c'est la Lotto Destiny qui a plus de 15 heures. Bon, on a fait un énorme Tour de France avec la Groupama, 244 heures, je sais pas ce que ça va équivaut, mais c'est quand même assez long, hein, 244 heures, faut se dire 24 heures un jour. 10 jours sur un vélo, tranquillou, dans l'équipe. Et du coup, au classement de la combativité, on s'impose également sur ce Tour de France avec Thibaut Pinot. On fait également 9ème avec Quentin Pacher. Un Tour de France extrêmement réussi pour l'équipe. Et voilà, on va aller clôturer cette série malheureusement. Et maintenant, on va aller reprendre les séries normales, c'est-à-dire le Pro Leader, le Pro Cycliste et la carrière. Même si on les avait continuées, là, elles vont être un peu plus régulières. En tout cas, on peut voir maintenant le récapitulatif de ce Tour de France. Van Der Poel avait remporté la première étape et il avait donc porté le premier maillot jaune. Ensuite sur la deuxième étape c'était Wout van Aert qui s'était imposé, il avait donc empoché le deuxième maillot jaune. La troisième étape elle avait été pour Caleb Ewan et c'était Van Aert qui s'était imposé. Philipsen avait remporté l'étape entre Dax et Nogaro, mais c'était toujours Wout van Aert qui avait le maillot jaune. Ensuite Paula Rins elle avait été remportée par Jonas Vingegaard et nous avec David Gaudu on avait pris la tête au classement général. Ensuite la sixième étape on était allé la chercher avec David Gaudu, je m'en souviens même plus, et du coup on avait également pris la tête au classement général. La septième étape ça avait été un sprint remporté par Philipsen, on peut voir qu'on avait terminé 15ème avec Gaudu et on avait toujours le maillot jaune avec Gaudu. On a quand même gardé un certain temps, hein. Ça me je me rappelais pas l'avoir regardé aussi longtemps. Sur Libourne-Limoges on avait terminé 12ème avec Quentin Pacher, on avait toujours le maillot jaune avec Gaudu. La 9ème étape c'est peut-être là, voilà, c'est là où on a perdu le maillot jaune et Pogacar il s'est imposé sur cette 9ème étape. Et c'est Jonas Vingegaard du coup qui avait pris le maillot jaune. Sur la 10ème étape c'est De Venens qui s'était imposé, on avait terminé 4ème avec Gaudu et on était 2ème toujours au général. Et c'était Vingegaard qui avait le maillot jaune, mais de toute façon normalement Vingegaard il va le garder jusqu'à la fin son maillot jaune. Au niveau de la 11ème étape c'était Caleb Ewan qui s'était imposé, Vingegaard était en tête du général. Train avait remporté la 12ème étape, nous on avait terminé 3ème avec Gaudu. Vingegaard avait remporté la 13ème étape au Grand Colombier, de toute façon les montées comme ça c'est celle qui lui correspondent et nous on avait terminé 4ème avec David Gaudu. À Morzine on s'était imposé là avec David Gaudu et c'était Jonas Vingegaard qui avait gardé son maillot jaune. La 15ème étape c'était une full étape de montagne et ça m'avait choqué, mais Van Der Poel avait su s'imposer alors qu'en IRL c'est quand même un peu trop dur pour lui. Et nous avec Pinot on avait terminé 2ème de l'étape et on avait même repris du temps je crois bien avec David Gaudu. La 16ème étape c'était un chrono qu'avait remporté Pogacar, notre coéquipier Kung avait terminé 2ème. Nous on avait un peu loupé notre chrono avec Gaudu et c'est toujours Vingegaard qui avait pris la tête, il avait même augmenté son avance par rapport à nous et nous on était 3ème du général. Ensuite la 17ème étape c'était Gan Bernal qui s'était imposé, nous on est toujours 3ème avec Gaudu à ce moment là. Caleb Ewan a remporté la 18ème étape, voilà, nous on était toujours 3ème, de toute façon la deuxième place on l'a pris que sur la dernière étape. Fraile avait remporté la 19ème étape devant Stefan Kung, on avait du coup terminé 2ème de cette étape, ah oui c'était au sprint. Mais malheureusement on avait heurté le Stefan Kung et la 20ème étape du coup elle a été remportée par Jonas Vingegaard et il a du coup validé son classement général et sa victoire au classement général. Philipsen a remporté cette dernière étape, on a terminé 4ème avec Kung. Bon, excellent Tour de France quand même réalisé pour nous, même si voilà on n'aura pas eu énormément de victoires, on aura quand même fait des bons résultats, notamment dans tous les classements. On aura remporté le classement du meilleur grimpeur de la combativité avec Thibaut Pinot, on verra demain s'il remporte également le classement de la combativité en IRL, ça serait insane pour lui, ça serait un bel exploit. Mais nous on va se retrouver maintenant pour des prochaines séries et peut-être dès demain ou dès tout à l'heure si vous avez envie de regarder des vidéos sur des autres séries. En tout cas j'espère évidemment que la vidéo vous a plu, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me donne de la force. Dites-moi évidemment ce qui vous a plu dans cette série. Est-ce que vous avez aimé comment j'animais les vidéos et tout. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode des prochaines séries qui vont continuer, c'est-à-dire la carrière, le Pro Cycliste et même le Pro Leader. J'espère comme d'habitude évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.